Et je poursuis avec le vice-président exécutif de l'Alliance de la fonction publique du Canada, mais section Québec, Yvon Barrière. Bonsoir, M. Barrière. Bonsoir, Mme Bégin. En fin de semaine, les deux camps se sont accusés de mauvaise communication. Ce matin, vous avez intensifié vos moyens de pression. L'accès au port de Montréal, entre autres, a été entravé. La ministre Fortier a par la suite publié une lettre pour faire le point sur les négociations aujourd'hui. Je vous demanderai d'abord à quel point les négociations se sont dégradées dans les derniers jours. J'oserais pas étudier le mot dégradé. Je dirais que peut-être s'étirer. Si vous m'aviez posé la question vendredi dernier, est-ce que vous avez bon espoir de signer une entente durant le week-end? Mais j'aurais dit oui. J'aurais peut-être même été dit jusqu'à 9 sur 10. Mais honnêtement, on était un petit peu déçus de la façon que le Conseil du Trésor a négocié durant le week-end. Donc, les réponses ont retardé. C'était très, 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 très long. Et puis, quand ils est arrivé avec leur deuxième offre durant le week-end, écoutez, j'avais l'impression que c'était que des miettes qui nous lançaient sur la table. L'image que j'ai eue, c'est de se payer un bon repas au restaurant et qu'on offre juste $1 ou $2 de pourboire. Donc, c'était des avancées trop lentes pour nous autres. Et c'est pour ça qu'on a pris la décision d'intensifier nos moyens de pression, d'augmenter nos moyens de pression, d'avoir des lignes de piquetage plus solides et aussi, en travers le Canada, effectivement, au Québec, à Montréal, 4 entrées principales au port ont été fermées. Le boulevard René-Lévesque a été fermé et dans l'est des Maritimes, des ports ont été touchés et aussi un aéroport. Donc, ça s'est suivi, un vent de l'est vers l'ouest qui a eu des activités plus ciblées et aussi plus ciblées au niveau économique. Donc, notre intention derrière était fort simple, c'est de possiblement changer un petit peu notre objectif et aussi de demander aux entreprises, aux ports et aux aéroports possiblement d'appeler à Ottawa pour mettre de la pression sur le côté. Bon, parce que quand même, le ton s'est durci en fin de semaine. Le président de votre syndicat a même parlé d'incompétence pour décrire le travail de la ministre de Mme Fortier. Est-ce que vous allez jusque-là? Vous trouvez qu'elle est incompétente dans ce dossier-là? Je pense que ce qu'il voulait dire, c'était qu'elle était principalement toujours sur la même ligne. Oui, on négocie toujours. Oui, on est de bonne foi. Mais ce qu'on veut, c'est que son équipe de négociation sache vraiment ce qu'elle veut. On a l'impression que le problème de communication, savez-vous quoi? Plus que je regarde les propos de Mme Fortier et les propos des agents négociateurs du Conseil du Trésor, on dirait que le problème de négociation se trouve plus au niveau du Conseil du Trésor, entre la ministre et son équipe. J'aimerais bien qu'ils puissent se parler, parce qu'il y a vraiment un fossé entre les propos tenus par Mme Fortier et ceux qu'on entend sur la table. Oui, parce que sur le déroulement des événements de la fin de semaine, les pourparlers qui ont été en cours en fin de semaine, le président de votre syndicat a dit qu'Ottawa vous a présenté une offre samedi, que vous avez répondu avec votre propre proposition le jour même, donc samedi. Le Conseil du Trésor affirme de son côté vous avoir fait une deuxième offre, toujours samedi, offre à laquelle vous n'aviez pas répondu dimanche. Est-ce que vous avez répondu à cette nouvelle offre d'Ottawa, oui ou non? Absolument. Écoutez, ça ne nous prend pas 24-48 heures pour répondre. C'est dans les heures qui suivent habituellement qu'on répond. Mais écoutez, puis je pense aussi comme notre président national a fait une allusion à 5 enjeux qu'on a présentés avec des pistes de solutions jeudi en après-midi et on n'a pas eu de nouvelles avant vendredi en fin de soirée. C'est là-dessus que notre président national a commencé à être un petit peu impatient. Et je vous le dis, c'est avec raison qu'il a commencé à être très, très, très impatient. Ouais. Parce que ça fait pas de sens. On est dans je dirais pas un marathon, on devrait être normalement dans un sprint. Et on voit la lumière au bout du tunnel, mais ça prend un petit peu de bonne volonté, mais on ne la sent pas du Conseil du Trésor. Mais sur cette offre que vous avez reçue samedi du Conseil du Trésor, justement, vous avez donné suite à cette offre-là, le syndicat? Tout à fait. Tout à fait. Bon, sur les enjeux sur lesquels les négociations, visiblement, achoppent en ce moment, est-ce que c'est toujours les salaires et le télétravail ou s'il y a d'autres points qui sont en litige? Il y a la sécurité d'emploi, donc ce qu'on appelle la réaffectation du personnel s'il y a lieu. Il y a la sous-traitance. Mais ces deux derniers dossiers-là, c'était deux enjeux qui étaient extrêmement importants pour nous. On a avancé dans ces dossiers-là. On a bien avancé.
Et de plus, de toute façon, Mme Freeland a confirmé qu'il y aurait possiblement quelques milliards en moins en sous-traitance. Donc, c'est parfait pour nous. Maintenant, définitivement, vous avez bien mentionné le télétravail et aussi là, l'enjeu là, des salaires. Le télétravail, vous savez là, que lorsque c'est une politique, mais c'est toujours difficile de pouvoir négocier parce que c'est très aléatoire, c'est très arbitraire comme type de gestion qu'il peut avoir. Donc, ce qu'on veut, c'est des paramètres clairs. Et je vous l'ai dit déjà, hein, on n'est pas contre le télétravail, mais je pense que chaque département, selon les propres besoins organisationnels, on peut s'entendre pour avoir là, des paramètres clairs qui vont aider, je vous le dis, là, autant les employés que l'employeur. Là, se retrouver avec une 25 000 véhicules de moins sur la route, mais je pense que c'est une bonne chose. Là. Le gouvernement pourrait à ce moment-là louer quelques étages aussi. Mais je vous le dis, on n'est pas contre le travail en hybride, mais ce qu'on veut, c'est une meilleure... parce que présentement, c'est définitivement de façon aléatoire, selon les départements, selon les gestionnaires, et aussi, il y a du favoritisme qui se fait. Ce qu'on veut, c'est des paramètres clairs, et on la veut de façon conventionnée. Ouais. Le télétravail, donc, il se retrouve dans votre convention collective. C'est ce que vous voulez en bout de ligne. Puis je rajouterais, nous sommes rendus là aujourd'hui. Vous avez très certainement entendu parler de la saga du troisième lien à Québec. Et M. Legault, la première chose qu'il a mentionné, le facteur du changement de troisième lien, c'était le télétravail. Nous sommes rendus là. Et je pense, je parlais avec mes confrères et consoeurs de la FTQ encore hier soir, et eux autres, ils me disaient, il faut que ça soit conventionné, il faut que vous soyez précurseurs de cette nouveauté-là. Ça serait possiblement, depuis les 10-15 dernières années, une très forte amélioration dans la convention collective. Ouais. Et c'est aussi bon pour l'employeur que pour l'employé. Je veux revenir avec vous, M. Barrière, sur le vote qui a amené à cette grève, déclenchée la semaine dernière. La Commission des relations de travail et de l'emploi dans le secteur public fédéral est préoccupée par le faible taux de participation lors de ce vote-là. On sait qu'il y a à peine le tiers des membres qui ont voté. La Commission dit aussi que votre syndicat n'a pas correctement informé les membres, qu'elle avait écourté la période de vote de 8 jours. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques-là? À ça? Bien, vous avez raison, hein? 34 ou 33 honnêtement, on trouve ça insuffisant. Mais écoutez, tous les efforts qu'on a pu faire, on a fait des votes pendant 7 semaines, 94 séances de vote. Et la plainte que nous avons eue, c'est une personne qui s'est présentée la dernière journée, le 11 avril, dans un webinaire qui avait lieu. Il y avait de la place pour 5 000. Les 5 000 étaient déjà inscrits. Et il a fait une plainte. C'était son droit, là. Mm-hmm. Puis, vous savez là, que le jour 1 du début des votes de grève, nous avions là, 140 000 courriels de nos 155 000. Et ce qu'on a fait, on envoyait à chaque lundi un courriel en disant « Voici votre numéro de code, voici comment vous pouvez les inscrire ». Quand les gens étaient inscrits, on passait à autre. Ceux qui n'étaient pas inscrits recevaient chaque semaine ensuite un rappel pour aller voter. Écoutez, on aurait aimé avoir 75 de vote, mais malheureusement, les gens ont été juste à 33-34 Par contre, la première journée de grève, mercredi dernier, il y avait tout près de 113 000 fonctionnaires sur les lignes de piquetage. Et ça, on a pu le comptabiliser parce qu'on avait des barcodes pour que nos fonctionnaires, nos membres, puissent recevoir leur indemnité de grève. Sur le financement de la grève maintenant, le président de votre syndicat a affirmé que vous avez une réserve de plusieurs millions de dollars, mais quand même, il y a plus de 100 000 fonctionnaires qui sont en grève actuellement. Est-ce que vous êtes confiant que votre fonds de grève à la FPC va vous permettre de tenir longtemps? Bien, je suis complètement d'accord avec les propos de mon président. Écoutez, on a, vous l'avez dit, des dizaines de millions. On a une marge de crédit. Et vous savez quoi? Encore hier soir, le président du STFP me disait, si jamais vous avez besoin qu'on vous prête de l'argent, là, il n'y a pas de souci. Donc, là-dessus, il n'y a aucune inquiétude. On peut tenir tant et aussi longtemps qu'on n'a pas obtenu de la part du Conseil du Trésor une entente là, juste pour nos membres. Absolument. Alors, on va continuer à suivre, évidemment, cette grève. Monsieur Barrière, merci beaucoup. Merci. Je vous en prie.